Bonsoir à tous. Je m'appelle Alexandre Gagné et je serai votre animateur pour cette magnifique soirée. Merci d'être avec nous pour cette édition réinventée du Gala des maçons. Bon, je vous vois venir avec votre question. C'est quoi le Gala des maçons? Eh bien, ce nom fait évidemment référence à cette famille fondatrice de Terrebonne. Bâtisseurs, visionnaires, philanthropes, les maçons ont fait don à Terrebonne d'un important legs patrimonial. S'ils ont érigé pierre par pierre l'édifice qui est devenu cette ville, eh bien les citoyens engagés et bénévoles en sont le mortier. Pas de mortier, pas d'édifice, pas plus compliqué que ça. Vous qui donnez tant à la communauté, eh bien, c'est à votre tour de recevoir. Bon, cette année, on a dû faire autrement, mais rien n'empêche que l'on puisse ensemble lever notre verre à toutes ces personnes qui font une réelle différence dans notre communauté. Cheers! Et pour donner le coup d'envoi à cette soirée, eh bien, je cède maintenant la parole à M. Marc-André Plante, maire de Terrebonne. Monsieur Plante. Merci, M. Gagné, pour cette entrée en la matière. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce troisième Gala des maçons qui vise à reconnaître l'excellence et le savoir-faire de nos citoyens d'exception. Je suis très fier et très heureux d'être avec vous en mode virtuel pour célébrer les bénévoles et l'excellence des citoyens et citoyennes, mais aussi des groupes et des organismes communautaires qui ont su se démarquer au cours de la dernière année. Bien qu'ils travaillent dans l'ombre, je tiens à remercier, avant même de commencer, l'ensemble du personnel qui a organisé ce gala réinventé, particulièrement la direction du loisir et de la vie communautaire, jumelée à la direction des relations avec les citoyens et des communications. Vous comprendrez qu'ils ont fait preuve de créativité dans un contexte de changement et d'adaptation, et je leur suis reconnaissant. Cette année, comme vous le savez, est toute particulière. Exceptionnellement, nous n'avons pas de mise en candidature, mais nous ne pouvions passer à côté de nous unir pour souligner nos organismes et nos bénévoles de Terrebonne. L'engagement inestimable des organismes permet au milieu de vie de se développer, de rayonner, d'être vivant et surtout de faire l'envie des autres villes. Le gala de ce soir, c'est pour leur rendre hommage, les remercier. C'est pourquoi je vous remercie tous et chacun d'être devant votre écran pour célébrer avec nous. Bon gala! Merci beaucoup, Monsieur le maire. Eh bien, avant de passer à la portion reconnaissance des organismes, j'aimerais vous parler de l'Ordre de Terrebonne, qui est encore une fois décerné à un grand Terrebonnien. Quand on parle des récipiendaires de l'Ordre de Terrebonne, on parle des gens d'ici qui avaient la volonté de bâtir, comme la famille Masson, des projets concrets pour l'avenir de Terrebonne. Leur qualité était sans aucun doute la sagesse. Ils savaient écouter les citoyens, les inspirer et leur permettre de rêver et de concrétiser leurs idées pour développer un Terrebonne meilleur. À notre première année du Gala des maçons, dans cette catégorie, nous avons honoré Mme Jocelyne Caron. L'an dernier, c'est M. André Schatzkoff qui avait reçu cet honneur. M. Schatzkoff nous avait d'ailleurs exprimé l'importance du rôle qu'a joué le récipiendaire de cette année dans le développement économique du vieux Terrebonne. Un homme qui écoutait et qui savait faire confiance. Ce grand honneur est remis à un citoyen qui a contribué de façon exceptionnelle à faire de la municipalité une ville d'excellence et qui a contribué à son rayonnement par une carrière extraordinaire. Vous vous demandez qui peut bien être cette personne? Eh bien, à vous de le découvrir. Aujourd'hui, nous rendons hommage à un grand homme. Un homme passionné par son premier métier d'agriculteur qui par la suite met en place les bases de la ville de Terrebonne que l'on connaît aujourd'hui. Place à M. Irénée Forget. Irénée Forget, c'est mon père. Et c'est un père extraordinaire. Il m'a transmis, avec ma mère également, là, par contre, c'était une super famille, des très belles valeurs. C'était quelqu'un qui était super honnête, transparent, beaucoup de passion,
travaillant, comme c'est incroyable. Puis le respect pour lui, c'était très important. Puis l'autre chose qui était bien importante dans notre famille aussi, qui nous a transmis, c'était le sens de l'humour. Monsieur Irénée Forget est sans contredit guidé par la passion. L'autre chose qu'il nous disait beaucoup, c'est qu'on ne peut rien accomplir sans passion et sans effort. Ça, je l'ai vu travailler fort, 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 Annette aussi. Monsieur Forget a plusieurs cordes à son arc lorsqu'il débute sa carrière en politique. Qui de mieux placé que sa fille pour nous décrire les qualités de son père? Irénée Forget, c'est qui? Bien, c'est un rassembleur, c'est un leader, c'est un homme de principe, un homme d'action et un homme de décision. Puis je l'ai vu en passant à travers là, les photos dernièrement, puis les journaux. C'était vraiment une personne de décision. Et puis, je l'ai même vu à quelques reprises là, durant au moment où il était maire, s'il y avait des décisions qui avaient besoin de la part de Québec, soit comme sous-ministre ou ministre, d'attendre la réponse, pour lui, des fois, c'était trop long. Alors, je l'ai vu souvent partir le matin pour Québec, Terrebonne, Québec, et Québec, Terrebonne, la même journée. Moi, je suis allé souvent partir de chez nous à 7h15 à peu près. Puis je revenais pour midi, 11h30. On réglait ça rapidement. Bien qu'à l'époque, il ne se destine pas à une carrière en politique, il consacre tout de même 23 ans de sa vie à changer le visage de Terrebonne. S'étant toujours fait un devoir de contribuer à l'avancement de sa municipalité, c'est en 1997 qu'il prend sa retraite. Sa personnalité, forte et sympathique, ses compétences et son implication lui ont valu de se faire remarquer comme un leader partout où il est passé. C'était sa ville, puis il a vraiment pris ce travail-là là, comme une entreprise privée. Puis on pourrait même dire que c'était un success story pour parler bien le français. Et puis c'est drôle parce que même aujourd'hui, les gens l'appellent encore Monsieur le maire. Monsieur Irénée Forget est d'abord conseiller, puis maire de la municipalité de Saint-Louis de Terrebonne. Il décide de présenter sa candidature aux élections de 1973, encouragé par sa femme, Annette Dion-Forget. Il est alors élu sans opposition. Élu dans ce qui était à l'époque la paroisse de Saint-Louis de Terrebonne, il succède au maire Gilles Ouimet à son décès en 1977 pour être réélu sans opposition en 1979 et en 1983. En 1985, la paroisse de Saint-Louis de Terrebonne fusionne à la ville de Terrebonne. M. Forget s'implique beaucoup dans ce dossier. Dès le début de son mandat, il privilégie les échanges avec la ville de Terrebonne afin de tisser des liens étroits entre les deux municipalités et, ultimement, d'en arriver à une fusion concrète dans le respect des valeurs locales et dans l'harmonie. Il ne lui aura fallu que quelques années pour atteindre cet objectif, devenu un modèle de fusion de territoire au Québec. Il est d'ailleurs réélu encore une fois sans opposition en 1985 et 4 ans plus tard. Après avoir remporté ses élections en 1993, il se retire en 1997 alors qu'il était aussi préfet de la MRC Limoulin. Parmi ses plus grandes réalisations, on y retrouve aussi le regroupement des 3 villes, Lachenay, Mascouche et Terrebonne, pour la régionalisation de l'usine de filtration en créant ainsi la Régie d'aqueduc intermunicipale des Moulins. Il en est d'ailleurs le président à l'époque. Mentionnant également l'acquisition du cinéma de Terrebonne, qui devient ensuite le Théâtre du Vieux-Terrebonne. Puis, il est à l'origine de la fondation de la Société de développement culturel de Terrebonne, la SODECT. Il contribue ainsi de façon marquante à l'essor de la vie culturelle de sa ville. De plus, M. Forget est reconnu comme étant le précurseur de la création du Centre local de développement économique des Moulins. Cette nouveauté sur le territoire permet alors d'attirer des industries et manufactures et ainsi contribuer au développement économique de la municipalité. On a travaillé fort là-dedans pour attirer les gens pour les industries. On allait les chercher. On les rencontrait, on causait, c'est comme ça. On a rentré l'industrie ici dans Terrebonne. Finalement, on retient aussi de son passage la création du service de police, la fondation de ce qui est aujourd'hui le groupe Plein Air Terrebonne, ainsi que la restauration de la boulangerie de l'île des Moulins. Toute sa vie
M. Forget démontre son leadership à ceux qui l'entourent. Homme d'action, il souhaite que les gens se parlent franchement, sans détour, pour ainsi changer les choses. Il fallait y aller avec franc-jeu, là, tu sais, là. J'aimais pas que ça placotait pour rien. Il fallait que ça marche franc. La première rencontre entre M. Forget et sa femme, Annette, a eu lieu alors qu'il avait 19 ans. C'est finalement en 1956 qu'ils ont uni leur destinée pour ne jamais se quitter ensuite. Encore aujourd'hui, à 89 ans, M. Forget se remémore avec bonheur et passion les années où il a vécu à la ferme avec sa douce moitié. M. Forget, sachez que la ville de Terrebonne vous reconnaît comme étant un homme d'exception, un homme de cœur, un homme de conviction, mais par-dessus tout, un homme de passion. C'est ainsi qu'en 2020, la ville de Terrebonne remet l'Ordre de Terrebonne à M. Irénée Forget et le nomme ainsi officiellement Grand Terrebonnien. Merci d'avoir choisi de vous établir à Terrebonne et d'en avoir fait ce joyau dont nous sommes tous témoins aujourd'hui. Très touchant et inspirant. J'inviterai donc maintenant M. Marc-André Plante, maire de Terrebonne, à prendre la parole. Effectivement, je suis très touché et ému de remettre ce soir l'Ordre de Terrebonne à M. Irénée Forget. Je vais vous dire pourquoi je suis touché. Pouvez-vous croire que ce grand homme ne pensait pas faire de la politique un jour? Et oui, M. Forget était plutôt destiné à reprendre les rênes des terres paternelles. Malgré tout, il faisait preuve d'aplomb et tenait à ses opinions. Jeune, il s'est vivement opposé à un projet de Léon Martel, qui a été maire de Terrebonne de 1955 à 1965. Bref, il aura donc fallu le convaincre que lui aussi était voué à une carrière comme maire de Terrebonne. C'est donc tout un honneur pour moi de marcher dans les traces de cet homme dont les valeurs familiales sont toujours bien ancrées et qui est resté grand et fier malgré les obstacles que la vie nous amène. Merci, M. Forget, d'avoir contribué à changer les choses à Terrebonne et de l'avoir autant fait rayonner. Merci. Merci, Monsieur le maire. Monsieur Forget n'étant malheureusement pas en mesure d'être avec nous ce soir, toutefois, Madame Lucie Forget, sa fille, a gentiment accepté de dire quelques mots de remerciement au nom de son père. Merci beaucoup pour cet hommage que vous faites à mon père. On apprécie vraiment beaucoup. Merci aux citoyens d'avoir pensé à mon père. Ça fait quand même 23 ans qu'il ne fait plus de politique. Alors, c'est vraiment quelque chose de grand. Ça me fait plaisir de te le remettre. On vous remercie. Sur ces belles paroles, place maintenant à la reconnaissance des organismes. Ce soir, il est important de souligner l'apport incroyable des nombreux organismes du territoire. Chacun d'eux, à leur façon, a su adapter leurs services afin de maintenir le lien avec leurs membres ou leurs bénéficiaires. J'inviterai donc M. Simon Paquin, président de la Commission du développement social et communautaire, à souligner certains organismes qui ont doublé d'efforts dans la dernière année pour répondre à des besoins essentiels en matière de sécurité alimentaire et d'hébergement. Bonsoir, je suis honoré d'être avec vous ce soir pour le Gala des maçons en mode virtuel. Je suis très fier de constater que malgré le contexte particulier que nous vivons présentement et qui nous empêche de nous réunir en personne, nous ayons trouvé un moyen de reconnaître le travail acharné de nos organismes et de nos bénévoles. Depuis la mise en place des mesures du gouvernement visant à freiner la propagation de la COVID-19, mais également pour soutenir le milieu communautaire, la Ville de Terrebonne et ses partenaires ont tenu plusieurs rencontres de travail qui ont débuté dès le mois de mars. Celles-ci ont été mises en place pour trouver des moyens concrets de subvenir aux besoins essentiels de la population tels que se nourrir
et se loger. Étant moi-même impliqué dans le milieu communautaire, je suis heureux de vous présenter les 4 actions structurantes qui ont été mises en place grâce à la concertation de tous les partenaires, soit le service de repas pour les personnes itinérantes dans le secteur du Vieux-Terrebonne, le maintien de la halte chaleur dans les locaux du Café de rue solidaire pour les personnes itinérantes, la surproduction et livraison de plats congelés de la popote roulante Les Moulins auprès des personnes de 70 ans et plus, et le soutien financier pour le maintien de l'aide alimentaire. À travers ces actions, ce sont 9 organismes qui ont reçu une aide financière, et ce, grâce à leur dévouement et leur capacité à s'adapter au changement. Pour cette raison, je trouve important de souligner le rapport en prenant le temps de les nommer. Café de rue solidaire, la hutte hébergement d'urgence, popote roulante Les Moulins, le comité d'aide au Lachenois, le comité d'aide au Plénois, les œuvres de Galilée, le service d'aide CD Très Saint-Sacrement, Action Famille La Plaine et le comptoir d'entraide de Terrebonne. J'aimerais aussi souligner la contribution de 2 organismes qui ont apporté leur soutien à un des organismes mentionnés, soit Uniatox et le travail de rue Le Trajet. Bravo pour votre courage et votre générosité dont vous avez fait preuve au cours des derniers mois. En terminant, je souhaite remercier chaleureusement tous les organismes qui œuvrent dans le domaine du sport et de la culture, ainsi que tous ceux qui ont poursuivi leur mission durant ces temps difficiles. Ceux-ci ont travaillé d'arrache-pied pour adapter leur programmation et ont proposé une offre de services innovante alors que les règles du jeu changeaient régulièrement. Créativité et résilience étaient au rendez-vous. Plus que jamais, la communauté est privilégiée de pouvoir compter sur l'engagement de ses citoyens et bénévoles d'exception qui sont au rendez-vous, beau temps, mauvais temps. Merci pour tout le travail accompli depuis le mois de mars et vous pourrez compter sur notre soutien pour vous accompagner dans la relance de vos activités dès que nous pourrons aller de l'avant. Je suis aussi très fier que la Ville ait pu contribuer aussi directement à aider la communauté de Terrebonne, et ce, dans des délais extrêmement courts. Tous ensemble, continuons d'apporter du réconfort aux gens qui nous entourent. Merci beaucoup, Monsieur Paquin. Et bravo encore aux organismes. Le gala tire déjà à sa fin, mais avant de vous quitter, Monsieur le maire souhaite vous partager une information. Monsieur le maire. Merci, Monsieur Gagné. J'aimerais profiter de cette occasion pour inviter les citoyens de Terrebonne à faire un don de denrées alimentaires ou en argent dans le cadre de la Grande Guignolée 2020 qui se tiendra le week-end prochain, soit les 5 et 6 décembre de 10h à 15h. Plusieurs points de chute ont été mis en place afin de recueillir vos dons, qui sont très attendus, particulièrement cette année difficile. Que vous soyez du secteur La Plaine, Lachenay, Terrebonne-Centre ou Terrebonne-Ouest, vous trouverez un endroit près de chez vous où des bénévoles vous accueilleront dans un cadre où les mesures sanitaires sont bien sûr soigneusement respectées. Tous les détails se trouvent sur le site Internet de la Ville, affiché au bas de l'écran. Plus que jamais, soyons généreux et unissons-nous pour les personnes dans le besoin de notre communauté. Merci à l'avance de votre contribution. Eh bien, c'est déjà fini. Merci à tous d'avoir été avec nous ce soir pour célébrer les bâtisseurs de notre communauté qui font de nous de meilleurs humains chaque jour. Sans contredit, nous vous disons à l'année prochaine.